Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des choses que les hommes n'osent pas dire à leur partenaire. Et qu'est-ce que les hommes aimeraient qu'on puisse leur dire. Vous savez, deux fois quand on vit avec les hommes, on se dit que non, l'homme doit toujours être fort. L'homme doit toujours tout assumer. L'homme est celui qui est le plus fort. L'homme ne peut pas être fatigué. L'homme ne peut pas être émotionnellement breakdown. Mais on doit aussi savoir que les hommes sont les humains. L'homme aussi a mal. L'homme aussi souffre. L'homme aussi va dans les stress. L'homme aussi a des émotions. Donc, il y a beaucoup de choses que les hommes vivent dans le silence, mais ils n'arrivent pas souvent à le dire à nous les femmes, ou leurs partenaires, ou quoi que ce soit. Donc, aujourd'hui, je veux citer rapidement certaines choses que les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur dire. Si tu es un homme que tu me suis, tu me diras dans les commentaires si ce que je dis est vrai ou pas. Et si tu es une femme, prends-en comme un conseil pour t'aider à savoir arranger certaines choses dans ton mariage, pour apporter un peu plus dans ta relation. Bonjour, mon nom est Bilia. Si c'est votre première fois, vous êtes les bienvenus. Dans cette chaîne, nous partageons idées de business, nous parlons conseils pour les couples, conseils pour les mariés, les hommes, les femmes, hygiène des femmes, hygiène des hommes, conseils, story time, idées de business. On parle de tout et de rien. Si tu n'es pas abonné, tu manques beaucoup de choses. Abonne-toi déjà, active ta cloche de notification afin que une fois que je publie une vidéo, vous serez déjà informé pour watch la vidéo. Donc, comme je disais, nous allons parler des choses que les hommes ont souvent au fond d'eux, mais ils n'osent pas nous le dire. Tu es un homme, j'aimerais te lire. Il y en a plusieurs, mais je vais citer quelques. Donc, vous allez me dire parmi ceux que je veux citer, pas ceux que je ne vais pas citer. Il y en a plusieurs. Parce que souvent, me dire dans les commentaires, oui, tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas dit cela. Oui, je peux pas tout dire, mais parmi ceux que je vais citer, vous allez me dire si c'est ça ou c'est pas ça. Et toi, la femme, prends-en comme conseil, j'ai dit. La première chose, les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur donner des ordres. Les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur donner les ordres. Je suis mariée 11 ans, je sais de quoi je parle. L'homme n'aime pas que je puisse dire, ah, tel, lave les assiettes, hein, tu feras ça, hein, tu feras ça. Souvent, nous, les femmes, surtout à l'étranger, c'est ce que nous faisons. Mais il y a une bonne manière à demander quelque chose auprès de ton mari, que ça puisse pas sortir. C'est comme si tu lui donnais des ordres. Souvent, on arrive, on dit à nos maris, ah, lave les assiettes, moi, je veux partir au boulot, tu laves les assiettes, tu laves ceci, tu laves ceci. Mais l'homme aimerait que tu puisses dire, ah, babe, chérie, mon amour, papa, je sais pas comment tu appelles ton mari, est-ce que tu pourrais pas faire ceci? Est-ce que tu pourras pas m'aider avec ça? Est-ce que tu peux m'aider de faire ceci? Que tu le demandes de l'aide, mais pas le donner des ordres. Donc, les hommes n'aiment pas qu'on leur donne les ordres. J'aimerais vous lire dans les commentaires, les hommes. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que ce que je dis, c'est vrai ou pas? Deuxième chose que les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur dire, ils aiment pas quand leur femme, leur partenaire disent que non, babe, tu n'as pas le temps pour moi. Tu n'as pas souvent le temps pour moi, tu as souvent le temps pour ton travail, tu as souvent le temps pour ceci, tu as souvent le temps pour ceci, mais tu n'as pas le temps pour moi. Ils n'aiment pas cette phrase-là. Je vais vous lire, hein, je vais vous lire. Donc, je vais citer comme ça, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. Partagez cette vidéo-là au maximum. J'espère là où tu as déjà partagé. Je vais laisser quelques pauses là. Est-ce que tu as aimé la vidéo? Est-ce que tu l'as déjà partagée? Est-ce que tu as déjà fait un commentaire? Comment, s'il te plaît, partage et laisse des pouces bleus, cela me fera vraiment plaisir. Donc, les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur dire que tu n'as pas le temps pour moi. Donc, maman, si tu le dis, il faut éviter ça. Maman, si tu donnes les ordres à ton mari, il faut éviter ça. Il y a une bonne manière de demander à papa de te faire quelque chose poliment, nicely, pour que ça puisse pas être comme si tu lui donnais des ordres. Troisième phrase qu'ils n'aiment pas, les hommes n'aiment pas qu'on puisse leur laisser deviner pendant longtemps. C'est-à-dire comment, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu es dans une relation avec un homme, 1 année, 2 ans, 3 ans, mais tu aimerais que l'homme là puisse connaître tout de toi, tout ce que tu aimes. Moi, j'aime les chocolats, j'aime qu'il me touche comme ça là, j'aime qu'il me fasse ceci, j'aime qu'il me fasse cela, mais tu ne le dis pas. Beaucoup, nous c'est ça, même moi aussi j'étais comme ça, je voulais que mon mari puisse deviner tout de moi, qu'il devine tout ce que moi j'aime. Qui devine comment j'aime qu'on puisse m'aimer. Chacun de nous a sa manière qu'il aime qu'on puisse l'aimer. Mais deux fois, nous les mamans, nous devons apprendre à dire à nos maris, à nos partenaires, moi j'aime qu'on me fait ceci, moi j'aime que tu puisses me faire cela, moi j'aime ceci, cela, mais qu'on ne puisse pas leur laisser deviner
pendant 10 ans, 15 ans, qu'il puisse deviner tout de toi. Donc, le papa aussi aimerait que tu puisses le donner un pouce là-dessus. Ah chérie, moi j'aime pas quand tu fais ceci, hein. Quand tu me tapes ici, j'aime pas. Quand tu me touches ici, j'aime pas. Quand tu me fais ceci, j'aime pas. J'aime quand tu me fais ceci, j'aime que tu me touches comme ça. J'aime qu'on s'assoit, quand on est sur le canapé, qu'on puisse être comme ça, comme ça. J'aime pas quand tu me touches mon visage ou mon nez ou quoi que ce soit. Mais toi, quand il te touche, je dis, ah j'aime pas, mais pourquoi il me touche toujours au nez? Pourquoi? Mais il ne sait pas. Chacun de nous sort d'une différente famille, chacun de nous est différent. Donc, si seulement si il y a certaines choses que tu peux dire à ton mari, ce que tu aimes, comment tu veux qu'on puisse t'aimer, dis-le et ne le laisse pas deviner pendant des années. L'autre chose que les papas n'aiment pas, ils n'aiment pas les complaints. Complain, c'est quoi en français? Les plaintes, voilà. Ils n'aiment pas trop des plaintes tout le temps. Ah, tu n'as pas lavé les assiettes, tu n'as pas fait ceci. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas... C'est-à-dire que nous, les femmes, de fois, oui, c'est vrai, ça arrive, mais les papas n'aiment pas ça. Les papas n'aiment pas les plaintes tout le temps. Qu'on vient toujours se plaindre qu'il n'a pas fait ceci, il n'a pas fait ceci. Ah, la porte là en train de bouger comme ça, tu n'as pas fixé ça. Le robinet là en train de faire ceci, tu n'as pas fait... Les papas n'aiment pas trop de plaintes. Qu'on arrête un peu de se plaindre. Ils n'aiment pas trop des plaintes. So, dites-moi dans les commentaires, hein, je veux vraiment vous lire. Je sens que cette vidéo-là va chauffer. L'autre chose que les papas n'aiment pas, c'est le mensonge. Les hommes n'aiment pas le mensonge. Ils n'aiment pas le mensonge. Si maman, tu as l'habitude de mentir, tu vas ici là, mais tu mens comme ça. Tu as acheté ici, mais tu mens ici là. Les papas n'aiment pas ça. L'autre point aussi, c'est le manque de respect. L'homme adore le respect. L'homme aime le respect comme pas possible. L'homme aime qu'on puisse le parler poliment. Nous, la majorité des femmes d'aujourd'hui, on commence à apprendre à ne pas bien parler aux hommes. On commence à manquer ce truc-là. Là. On parle un homme anyhow, like the way you want, you just... Les hommes n'aiment pas ça. Dites-moi dans les commentaires, les hommes n'aiment pas ça. Ils aiment pas qu'on puisse leur parler like, comme un enfant, comme ton enfant que tu as couché ou comme quoi, ils aiment pas ça. Ils aiment le respect, ils aiment que qu'on puisse leur mettre à leur place en tant que homme. Ce que je veux dire ici là que les hommes n'aiment pas des femmes qui se disent que je suis indépendante. Tu peux ou ne pas rester, tu peux ou ne peux partir, je m'en fous. Je suis indépendant, j'ai pas besoin d'un homme. J'ai mon argent, j'ai mon travail, j'ai tout ce que je veux, j'ai pas besoin d'un homme. La phrase là, si maman tu avais déjà dit ça à ton mari, je vais vous dire une chose, ça c'est une parenthèse, les hommes là, deux fois ça ne parle pas, mais ça cache des problèmes. Les paroles que nous sortons, les hommes gardent ça, gravent ça dans leur cœur. Donc maman, si tu avais dit ça à ton mari, s'il y a certaines choses que tu avais dit à ton mari que tu trouves que, ah, moi j'ai déjà dit ça à mon mari, il faut apprendre à s'excuser, à demander pardon. Chérie, pardonne-moi, il y a peut-être quelque chose que je t'avais dit qui t'avait vraiment fait mal, il y a peut-être quelque chose que j'avais fait qui t'avait vraiment fait mal, vraiment pardonne-moi, je suis humain, j'ai peut-être mal agi ou quoi que ce soit. Pardonne-moi. On doit apprendre à s'excuser et on doit apprendre à éviter certaines choses dans nos foyers ou certaines paroles auprès de nos hommes. Si je peux le dire, auprès de nos hommes, on doit apprendre à leur parler avec respect, on doit apprendre à leur mettre à leur place et on doit apprendre à éviter certaines choses, surtout les femmes. Nous, quand on est indépendante, la femme, quand c'est elle qui paye les factures, quand c'est elle qui a un bon salaire ou quoi que ce soit, la majorité, on a quelque chose en nous de négatif, on prend un homme comme un chiffon, que Dieu nous épargne là-dessus, que Dieu nous enlève là-dedans. La dernière chose que les hommes n'aiment pas, c'est qu'on puisse leur dire que non, tu ne dois pas exprimer tes émotions. Toi, tu es un homme, tu es fort, tu es un homme, tu n'es pas supposé avoir des émotions, tu n'es pas supposé être brisé, tu n'es pas supposé de se sentir brisé ou faible ou quoi que ce soit parce que tu es un homme. Comme je l'ai dit au début, un homme, oui, mais il est aussi humain. Il a aussi ses faiblesses, il a les sentiments, il a un cœur, il a tout ce que nous avons. Donc, il se peut aussi que l'homme puisse être brisé émotionnellement, que l'homme puisse être brisé ou stressé. So, c'est pas parce que c'est un homme qu'il est Superman que ce côté-là chez lui est dead. Ce côté-là vit. Donc, ça peut aussi happen. Ça peut aussi se passer que l'homme est émotionnellement breakdown. So, si tu es à ses côtés, maman, tu dois chercher aussi à le remonter de la même manière que lui te remonte quand tu es émotionnellement brisé. Donc là, on va passer des choses que les hommes aimeraient entendre. Comme j'ai dit, ce qu'ils n'aiment pas entendre. Là, je vais vous dire ce qu'ils aiment aussi entendre venant de nous, leurs femmes, partenaires ou quoi que ce soit. Donc, on va aller tout de suite. Les hommes aimeraient aussi que nous, les femmes, puissions
avoir de leurs nouvelles. Souvent, nous, c'est comme ça, quand le mari au boulot, on aimerait que le mari t'appelle pour demander comment vas-tu, comment ça se passe, tout et tout. Mais l'homme aimerait aussi que la femme puisse l'appeler pour savoir, ah bébé, ah chérie, comment ça se passe là-bas, comment le boulot, comment ta journée s'est passée, ou même à la maison quand il rentre. L'homme aimerait que la femme puisse lui demander comment était ta journée, comment ça s'est passé, comment. Ils aiment ça aussi, quand on puisse avoir de leurs nouvelles. Deuxième chose que les hommes aiment aussi entendre venant de leur partenaire, des encouragements et des compliments. L'homme aussi aimerait qu'on puisse le complimenter, on dit, hein. Aïe, aïe, aïe. Complimenter, like, ah chérie, j'aime quand tu es en costume. Moi, quand tu es en costume, j'aime bien. Ah chérie, la chemise là te va bien. Hein? Ah chérie, j'aime bien ta coiffe là. On t'a bien coiffé aujourd'hui. Ah chérie, aujourd'hui là, ton parfum là, ça me fait du bien, ça m'allume. Ton parfum là, c'est sexy et tout et tout. Les hommes aiment aussi qu'on puisse leur donner des compliments, qu'on puisse les encourager et qu'on puisse être reconnaissante. Parce que la majorité d'entre nous, on n'est pas souvent reconnaissant. Il te fait un petit cadeau, il t'achète un petit pot de café ou quoi que ce soit. Il faut apprendre à dire merci, à reconnaître ton mari qui sort pour aller travailler, pour te payer la maison, pour te payer les factures, pour te mettre dans l'abri. Il faut apprendre à être reconnaissante. Ça, les papas aiment ça. L'autre chose que les papas aiment aussi des petits cadeaux. De la même manière que nous aimons des cadeaux, les hommes aiment aussi des cadeaux. Maman va acheter papa des boxeurs, des cinglés. Tu le prends un peu des cinglés. Tu vas même le chercher un parfum que toi tu aimes, que lui il met souvent. Tu lui fais un petit cadeau de parfum avec les sous-vêtements, les cinglés, les t-shirts, les trucs comme ça, les chaussettes, les ceintures. C'est des choses que les papas négligent d'acheter. Il peut acheter un costume de 500 €, 500 $, quoi que ce soit, mais il va oublier d'acheter les chaussettes, il va oublier d'acheter des cinglés ou des sous-vêtements, ceintures. Sauf si et seulement si maman, tu peux avoir un petit poids, tu peux l'acheter ça. Moi, souvent, ce que je fais, c'est parfois l'argent que mon mari me donne. Ça, c'est pour toi, c'est pour tes biens. Mais je l'enlève un petit montant là-dedans. Je l'achète aussi quelque chose. C'est son argent à lui, mais je lui ai fait un cadeau. Si j'ai mon argent à moi aussi, je le fais un cadeau. Les hommes adorent aussi des cadeaux. C'est pas seulement que les femmes qui ont besoin des cadeaux. Les hommes aussi adorent les cadeaux. La dernière chose que je veux dire dans cette vidéo, pour que cette vidéo ne puisse pas être longue, les papas aussi adorent qu'on puisse leur faire une confiance aveugle. Beaucoup vont bouder ici, beaucoup vont bouder sur ça, mais oui, l'homme aime que tu puisses lui donner cette confiance-là aveugle. Quand il te dit ceci, toi, tu dois accepter que oui, c'est ça. Oui, je sais, parfois c'est du mensonge et tout, mais je dis ce que les hommes aiment. Je dis pas que non, il faut leur faire confiance aveugle ou quoi que ce soit. Mais oui, dans un foyer aussi, il faut la confiance. S'il n'y a pas la confiance, on fait quoi? Parce que maman, tu vas aller dans les groceries, tu vas aller dans les supermarchés, papa va aller au boulot et tout et tout. L'amour et le mariage commencent par la confiance. Donc, les papas aiment qu'on puisse leur faire une confiance aveugle. Aveugle, like, tu acceptes tout ce que je te dis. Ben, là, il reste à savoir si et seulement si vous voulez faire une confiance aveugle ou pas. Ça, c'est à vous de le savoir, mais c'est ce que les papas aiment. Dites-moi dans les commentaires, la famille, je veux vraiment vous lire, vous les papas, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes dans ma chaîne, et vous les mamans aussi, dites-moi un peu ce que je viens de dire. Est-ce que vous agréez avec moi, vous acceptez ce que je viens de dire ou vous n'acceptez pas? Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Dites-moi dans les commentaires, je vais vraiment apprécier. Partagez, aimez le live. Laissez-moi des commentaires. Une personne, même 5-6 commentaires, that's okay. Il n'y a pas de limite là-dessus. Écrivez-moi des commentaires. Je vais vraiment apprécier. Que le Seigneur Jésus nous garde et nous protège. On va se voir à la prochaine. Par la grâce de Dieu, gros bisous. Bye bye. Si vous êtes arrivé à ce niveau, je vous dis un grand merci. Merci à vous qui avez suivi. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner. Il y a beaucoup d'autres vidéos dans cette chaîne. Cliquez sur deux autres vidéos. Que le Seigneur Jésus vous protège et vous garde tous. On va se voir à la prochaine. Gros bisous. Bye bye.